Échouer pour mieux réussir. Bonjour à vous, ici Léna Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. J'aide mes clients à oser changer de vie, j'aide mes clients à vaincre leur peur de passer à l'action. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'importe beaucoup, qui est l'échec. Oser échouer. Je remarque que beaucoup de personnes, malheureusement, ont peur d'entreprendre parce qu'ils ont peur d'échouer. Je suis vraiment entourée de gens, que ce soit en tant que client ou en tant que des personnes que je rencontre tous les jours, qui ont vraiment peur de se lancer, tellement ils ont peur de se tromper, ils ont peur d'échouer, et c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que on ne peut pas réussir sans échouer, c'est pas possible. Échouer, c'est le fondement de la réussite. L'échec est le fondement de la réussite. C'est vraiment important d'intégrer ça et que de toute façon, même quand on est occupé à réussir, on échoue quand même par la suite d'autres projets qu'on entreprend. On ne peut pas réussir à tous les coups et ce ne serait même pas un bon service parce qu'on ne deviendrait pas meilleur. Parce que voyons ensemble finalement ce que ça nous apporte d'échouer. Ce que ça nous apporte d'échouer, c'est la première chose, comme je vous le disais, ça vous rend meilleur. Parce que forcément, quand on a raté quelque chose, on va le recommencer jusqu'à ce qu'on réussisse, on va s'entraîner, on va répéter, et en s'entraînant et en répétant, forcément, on devient meilleur. On ne devient pas bon en quelque chose, on ne devient pas un expert en quelque chose du premier coup. C'est forcément quelque chose qu'on a répété des milliers de fois, et ça nous permet vraiment d'acquérir une forme de confiance en soi, clairement, et ça nous permet d'acquérir de la maîtrise. Donc, échouer nous permet de devenir bon, de devenir excellent. Donc c'est tout à fait normal. Ensuite, on apprend. On n'apprend pas quand on réussit quelque chose, on apprend beaucoup plus quand on échoue quelque chose. Ça nous apprend sur nous-mêmes, ça nous apprend sur le projet, ça nous apprend sur notre manière d'aborder les choses, ça nous apprend sur ce qu'on peut mettre en place pour mieux gérer la situation, pour mieux réussir ce qu'on entreprend. Donc ça nous apprend énormément de choses. Ça nous permet également d'être résilient, de continuer même quand c'est difficile, de ne jamais lâcher. Parce qu'au final, les gens qui réussissent, au final, les gens qui ont du succès, peu importe le domaine, ce sont des gens qui ont persévéré. On ne peut pas réussir si on ne persévère pas, c'est juste pas possible. Et donc, à force d'échecs, à force de difficultés, à force de surmonter les obstacles, forcément on devient résilient, forcément on devient quelqu'un de courageux. Forcément, on a plus d'énergie et c'est vraiment comme un muscle. Je vous invite à le voir comme un muscle que l'on musclerait. Plus on est habitué à se dépasser, donc plus on muscle son muscle au final et plus on devient fort. C'est vraiment comme le sport en fait. Plus on s'entraîne sur un muscle en particulier, plus on s'entraîne au sport, plus on devient fort. Et ça paraît très visible quand je vous parle de sport par exemple. Eh bien, c'est la même chose pour nos projets, c'est la même chose pour ce qu'on entreprend. Donc plus ça va être difficile, plus ça va nous entraîner. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages. Ça nous permet aussi de pouvoir aller plus dans le détail. C'est-à-dire que parfois on a un projet qui nous inspire, mais la manière d'y aller ne nous inspire pas tant que ça. Peut-être que les gens avec qui on travaille, avec qui on collabore, ne nous inspirent pas tant que ça. Peut-être que la façon de faire ce qu'on entreprend n'est pas si inspirante que ça. Et donc c'est important finalement de, entre guillemets, parce que pour moi l'échec n'existe pas réellement. L'échec, ça précède juste la réussite, c'est juste un entraînement. Mais le fait par exemple que ça n'aille pas comme on voudrait, ou autrement dit qu'on échoue finalement ce qu'on entreprend, nous permet aussi de pouvoir affiner réellement ce qu'on veut faire et d'aller dans une direction qui est plus juste pour nous ou d'aller vraiment d'une manière qui nous correspond plus. Et donc ça, si on réussissait du premier coup, en fait, on ne pourrait pas le développer tout ça. Donc clairement, ça a du sens. Et ensuite, le fait d'échouer nous rend créatifs. Quoi de mieux pour être créatif que de ne pas réussir du premier coup? C'est sûr qu'on trouve des solutions, on trouve des façons d'aborder les choses, on trouve des façons de contourner ce qui ne va pas, on trouve des solutions. Donc ça nous rend extrêmement créatifs. Et d'ailleurs, la créativité naît bien souvent de difficultés, naît bien souvent de malaise, naît bien souvent de situations qui ne sont pas forcément agréables. D'ailleurs, les écrivains, les personnes qui s'inspirent en fait pour être créatives, souvent sont créatives dans des moments qui sont difficiles. Donc c'est juste parfait. Ok, maintenant, vous pouvez aussi vous dire que vous avez le droit d'échouer. On a le droit d'échouer, on a le droit de ne pas réussir parce qu'on est dans une société aujourd'hui et on est éduqué d'une façon qui nous fait comprendre qu'on n'a quelque part pas le droit d'échouer. Il faut toujours se montrer parfait devant les autres, il faudrait toujours finalement réussir du premier coup, être le premier de la classe, être le premier dans toutes les situations, mais ça ne fonctionne pas comme ça en fait.
Et aux États-Unis, ils l'ont bien compris parce que ici, c'est tellement difficile de parler de nos échecs, c'est un peu la honte quelque part, alors qu'aux États-Unis, c'est complètement le contraire. Là-bas, ils vous parlent plus finalement de ce qu'ils ont échoué très facilement parce qu'ils ont conscience que échouer, c'est normal et que c'est juste la conséquence, ça précède juste la réussite en fait. Et qu'avant de réussir un projet, même si les gens ne vous le disent pas, les gens qui vous inspirent, parce que vous connaissez que la partie visible de l'iceberg, que vous ne connaissez pas toute la partie qui est en dessous. Bien évidemment, avant de réussir ce qu'ils entreprennent, bien souvent, c'est pas toujours le cas, hein, mais bien souvent, ils ont eu beaucoup de difficultés pour en arriver là. Ils ont dû surmonter pas mal d'échecs, et donc, voilà, c'est le lot de tout le monde. Mais donc vraiment, on a le droit. Tu as le droit, toi qui regardes cette vidéo, d'échouer, de te tromper. Même si ça prend 10 ans avant de réussir, tu as le droit en fait. Tu as juste le droit. Et juste s'autoriser, se dire qu'on peut, on a vraiment cette permission-là, c'est le plus important au final. Parce que parfois, on s'autorise tellement peu de choses, tellement on a peur finalement de la critique, du regard des autres, on a peur d'échouer. Et tu vois, il y a une étude scientifique qui a été réalisée sur des patients en fin de vie, l'étude de Bronnie Ware, qui était une infirmière australienne et qui a accompagné des patients en fin de vie, en phase terminale. Et elle a fait une étude assez sérieuse sur le sujet. D'ailleurs, elle a même écrit un livre sur ce sujet. Et il faut savoir que 95% des personnes partent de ce monde avec des sentiments de regret. Et ce qui est troublant, c'est que ce ne sont pas finalement des regrets de choses que les personnes ont accomplies mais qu'elles ont échoué, justement. C'est des regrets de ne pas avoir tenté ce qui était important pour elles. Elles n'ont pas tenté ce qui était important pour elles. Encore une fois, par peur de la critique, du rejet, du regard des autres, d'être mal vu, de décevoir la famille. Enfin, il y a un tas de peurs finalement qui peuvent nous animer comme ça. Et donc, elles passent juste quelque part à côté de leur vie, à côté des projets les plus importants de leur vie, à côté de leurs rêves, parce qu'elles ont peur. Et donc, on peut avoir peur et on peut malgré tout entreprendre. Tout le monde a peur, on en parlera dans d'autres vidéos. Tout le monde a peur, il y a des façons de gérer la peur, il y a des méthodes qui existent pour pouvoir avancer et vaincre nos peurs. Mais ce qui est sûr, c'est que la peur finalement, c'est juste une information. Mais on a le droit de ne pas forcément être à l'aise et d'entreprendre ce qu'on veut entreprendre. Et la bonne nouvelle, c'est que même si c'est très inconfortable au début ce qu'on entreprend, ça devient de plus en plus facile à force d'entraînement. Et donc pour devenir bon dans quelque chose, pour exceller dans quelque chose, il n'y a pas d'autre solution finalement que de s'entraîner, que d'échouer. Alors j'aime pas ce terme d'échec parce que déjà je trouve pas ça très joli et en plus je trouve que ça a vraiment une connotation très négative. Mais vraiment pour moi je parle plutôt d'entraînement, le fait de s'entraîner, de répéter. On s'entraîne, on répète, on s'entraîne, on répète et c'est justement avec tous ces entraînements-là qu'on devient bon, qu'on devient excellent. Et donc ça demande bien sûr d'avoir une forme d'humilité et de se dire que oui, c'est normal de passer par là et que tout le monde passe par là. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va t'aider à toi passer à l'action, à peu importe si tu n'es pas à l'aise, peu importe si tu as peur d'échouer, peu importe si tu n'es pas à l'aise avec le regard des autres. Et j'ai d'autres vidéos sur le sujet d'ailleurs que tu peux aller voir, mais c'est quand même d'y aller parce qu'au final, quel regard va t'accompagner tout au long de ta vie? Avec qui tu vas terminer finalement tes jours? Avec qui tu passes 24 heures sur 24? Avec toi-même. Donc, quel regard finalement est le plus important? Est-ce que c'est ton propre regard par rapport à toi-même ou c'est le regard des autres? Parce que bien souvent, quand on a peur d'échouer, c'est aussi parfois lié à soi-même parce qu'on a du mal à se l'assumer, on a du mal à l'accepter pour soi-même, mais c'est aussi et très souvent lié au regard des autres. On ne veut pas que les autres nous voient échouer, en fait. Et donc là, c'est important de se demander finalement quelle est la personne dans notre vie la plus importante et quelle est la personne avec qui on passe le plus de temps. Voilà. Donc passe à l'action, fais ce qui est inconfortable, n'aie pas peur d'échouer, tu as le droit d'échouer, tout le monde échoue, que ce soit visible ou pas visible, je peux te garantir que tout le monde échoue. Alors partage cette vidéo à des gens qui en ont besoin, partage-la à un ami, à un proche, à ta chérie, ton chéri, à quelqu'un que tu sais que ça va aider. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toutes mes nouvelles vidéos en priorité. Je t'invite également à mettre un pouce vers le haut si tu as aimé la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. D'ailleurs, dis-moi en commentaire dans quelle situation tu es pas à l'aise d'échouer parce que ça m'intéresserait vraiment de le savoir parce que toutes ces vidéos, je les fais pour vous et donc plus vous allez me donner des feedbacks, plus vous allez me donner des commentaires, mieux je pourrai vous aider par la suite. Et si vraiment c'est compliqué pour toi et que tu as besoin d'accompagnement, tu vas retrouver un lien en dessous de la vidéo avec une session déclic de 30 minutes que je t'offre.
Cette session a vraiment pour but de pouvoir t'aider à vaincre tes peurs, de passer à l'action, à être beaucoup plus à l'aise avec le fait d'échouer et finalement à oser entreprendre ce que tu veux entreprendre. Voilà, donc je te dis merci pour ton attention et je te dis à très vite. Ciao!